Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, frères et sœurs, je vous souhaite un excellent sabbat. Que le Père des miséricordes, le Père de toutes les consolations, remplisse votre cœur de paix. Prenez ces textes au sérieux, car la paix remplace l'agitation. La paix remplace la crainte. Et la paix remplace la peur, surtout dans les temps particuliers que nous vivons. Je le répète donc, le Père des miséricordes et des consolations nous accorde sa paix spécialement en ce jour de sabbat. Je voudrais remercier l'Église de Capesterre-Bethel pour sa nouvelle invitation. Je crois que c'est la 3e fois que, dans des conditions un petit peu particulières, que je viens, mais je crois que j'aurai l'occasion de sentir cette Église dès dimanche soir. Je remercie donc son comité d'église, son pasteur. Je remercie Alexandre Brard, ministère des Relations personnelles, je préfère dire l'évangélisation, c'est quelque chose qui sonne plus dans mon oreille. Et nos amis auditeurs qui vont nous écouter, éventuellement sur les radios. Je comprends la radio Guyane, la radio Guadeloupe, et peut-être également, je crois, sur le Zoom. En tout cas, je vous souhaite en ce jour de sabbat la bienvenue. Le thème central, revenir à l'essentiel, Christ. Et j'aurai l'occasion, à partir de demain soir, et au fur et à mesure des messages, vous comprendrez pourquoi il est important pour nous de revenir à l'essentiel. Mais ce matin, le message se trouve dans Matthieu 26, à partir du verset 36, Matthieu 26, à partir du verset 36 jusqu'au verset 44. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna 1 seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Et il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna, et il pria pour la 3e fois, répétant ces paroles. Quelles paroles? « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Le message de ce matin, un choix impossible. Un choix impossible. Ce n'est pas la première fois que vous lisez ce texte. Ce n'est pas la première fois que nous lisons ce texte. Vous connaissez ce texte depuis que vous êtes adventiste, et peut-être même avant, 10 ans, 20 ans, 30 ans, peut-être même plus, 40 ans, peut-être même plus.
Mais quand vous lisez ce texte, sommes-nous encore ébranlés? Sommes-nous encore bouleversés? Est-ce que nos cœurs sont transpercés lorsque vous lisez ce joug? Est-ce qu'elle a déjà commencé chez vous, la vie éternelle? Est-ce qu'elle a déjà commencé en vous? Nous allons vivre avec Dieu pendant l'éternité. Et pendant cette éternité, tout ne sera qu'émerveillement. Tout ne sera que fascination. Nous serons captivés par la personne de Dieu. Mais si nous ne le sommes pas ici, maintenant, sur la terre, si nous ne sommes pas émerveillés, la vie éternelle n'a pas encore commencé, ni pour vous, ni pour moi. Ce qui se joue dans ce jardin de Gethsémanée, ce qui se joue, c'est l'avenir de Dieu. C'est quand même incroyable cette affaire. C'est l'avenir de Dieu qui se joue dans ce jardin à cause du conflit cosmique, à cause d'une partie de la race des anges qui a déchu, et à cause de la chute de la race humaine. C'est l'avenir de Dieu qui se joue à Gethsémanée, dans ce jardin de l'enfer. C'est l'avenir de l'univers qui se joue. Ce n'est pas rien, l'avenir de l'univers qui se joue. Ce qui se joue dans ce jardin, ce soir-là, cette nuit-là, c'est la destinée tragique du Christ, l'accomplissement de sa destinée, la mort éternelle. Ce qui se joue, c'est ta destinée. Ce qui se joue, c'est ta place dans l'univers pour l'éternité. Ce n'est pas rien ce qui se joue. C'est ton avenir dans l'univers, ta place dans l'univers, par la disparition d'une personne de la divinité. Ta place par la disparition d'une personne de la divinité. Ce qui se joue dans ce jardin, ce sont ces enjeux cosmiques qui nous dépassent. Ce qui se joue dans ce jardin, c'est l'abandon de soi. C'est le don de soi. Ce qui se joue dans ce jardin, c'est beaucoup d'amour pour toi. Un débordement d'amour pour toi. Une inondation d'amour pour toi. Ce qui se joue dans ce jardin,
c'est le choix du Christ de boire ou de ne pas boire la coupe. Boire cette coupe ou ne pas boire cette coupe. En toute liberté. C'est ce qui se joue. Cette coupe, la coupe de tes péchés, la coupe de ta condamnation, la coupe de ta culpabilité. Il a bu cette coupe, ta vie, la vie de tes péchés en lui. Et pour chaque homme, pour chaque être humain ayant existé sur cette terre, il a bu la coupe. Terrible ce choix. La coupe de ton jugement, la coupe de ta mort, la coupe de ta malédiction. Ce qui se joue à Gethsémani, c'est le choix de l'amour. Et le message de ce matin, l'amour, un choix impossible. Un choix impossible. L'amour que Christ a pour toi, l'amour que Christ a pour toi n'a pas cédé à son amour qu'il a pour son Père. L'amour que Christ a pour toi n'a pas cédé à son amour qu'il a pour son Père. L'amour que Christ a pour toi a résisté à son amour pour son Père. Et l'amour que le Père a pour toi a résisté à son amour pour son Fils. L'amour que le Père a pour toi n'a pas cédé à son amour qu'il a pour son Fils. Un choix impossible. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Lorsque l'amour que Christ a pour toi a résisté à son amour pour son Père, cela s'appelle l'agonie de Gethsémani. L'agonie de Gethsémani, c'est le test de l'amour, c'est le test de l'agapé, c'est le test, c'est l'épreuve de l'amour de Dieu pour la race humaine. Ce sont ces preuves de son amour pour la race humaine. Ce sont les souffrances indescriptibles de son amour pour la race humaine. Ce qui se joue, c'est jusqu'où Dieu était-il prêt à t'aimer? Jusqu'où l'amour va pour t'aimer? Jusqu'où l'amour est prêt à aller pour aimer une race déchue et une race rebelle? Tout cet amour que Christ a pour toi a résisté à son amour pour son Père, c'est l'agonie de Golgotha. Ultime test de son amour, ultime test, épreuve finale de son amour pour la race humaine. Mais ce sont aussi les preuves que Dieu donne à la race humaine. Jusqu'où l'amour était-il prêt à t'aimer? Il en va aussi du Père, aussi bien à Gethsémani et à Golgotha. Car nous parlons de l'agonie du Christ dans ce passage, à Gethsémani. Mais l'agonie du Père à Gethsémani est une agonie tout aussi puissante et profonde et scandaleuse que l'agonie du Fils à Gethsémani. L'agonie du Père à Golgotha aussi. Alors, lorsque nous parlons de Golgotha, nous parlons du Christ crucifié. Mais l'agonie du Père est aussi intense que l'agonie de son Fils. Et cette agonie du Père prouve à l'évidence que son amour pour toi a résisté à son amour pour son Fils. Pour considérer ce choix impossible, insoutenable, considérons quelques textes que nous connaissons bien. Dans Jean 17 et le verset 23, il est écrit que tu les as aimés, c'est quand même fort ça, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Chers amis, je ne sais pas si ces textes vous font quelque chose. Dieu t'aime
comme il aime son Fils. Et lorsque Dieu aimait son Fils, Père, d'un amour exclusif, individuel, personnel, intime, en privé, c'est le même amour que Dieu a pour toi. Si cela ne nous apporte pas de la paix, si cela ne nous apporte pas de la tranquillité lorsque le monde s'agite, si cela ne nous apporte pas de la sécurité et de la force, c'est que cet évangile de Dieu n'a pas encore pénétré nos cœurs. Dans Jean 15, verset 9, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. » Donc, le Père t'aime comme il aime le Fils. Et le Fils nous dit, « Je vous aime comme le Père m'aime. » Je crois que nos cœurs ne sont pas encore... je ne crois pas que nous croyons à cela. Je ne suis pas certain que nous croyons vraiment à cette déclaration puissante, durable, éternelle de cet amour du Père et du Fils. C'est quand même incroyable que nous pouvons fondre et tomber par terre lorsque votre fiancé vous dit « je t'aime ». Mais cet amour ici est infiniment supérieur. De la famille divine, c'est la famille divine qui explose. C'est une disjonction de la famille divine. C'est une dislocation de la famille divine. Est-ce que l'on peut vous séparer? Est-ce que l'on peut vous séparer? Non. Pour vous séparer, il faudrait vous couper en deux. Il faudrait vous couper en deux pour vous séparer. Et qu'adviendra-t-il une fois que vous êtes coupé en deux? Ben, vous disjonctez. C'est une dislocation de votre être. Vous explosez. Si un membre de la famille divine est exclu du cercle, c'est l'explosion de la divinité. Mais cependant, la divinité a dû faire un choix. À Gethsémani, l'amour a dû faire un choix. À Golgotha, l'amour a dû faire un choix. Quel est ce choix? Dieu a dû choisir entre son Fils et toi. Christ a dû choisir entre son Père et toi. Et Christ a dû choisir entre lui-même et toi. Garder son innocence devant son Père ou te laisser mourir dans tes péchés. Ou perdre son innocence et te sauver. Un choix impossible.
Un choix impossible, chers amis. Un choix impossible. Considérons un peu plus profondément ce choix. Dieu a dû choisir son amour pour toi qui le pousse à te sauver. Et il a investi tout son amour pour toi, la totalité de son amour pour toi, pour te sauver. Mais tout son amour pour son fils le pousse à ne pas perdre son fils, le pousse à ne pas abandonner son fils. Tout l'amour de Dieu pour toi le pousse à te sauver. Et dans le même temps, ce même amour qu'il a pour son fils le pousse à ne pas abandonner son fils. Un choix impossible. Quelles sont les forces en présence? Dieu t'aime aussi fort qu'il aime son fils. C'est fou, ça. C'est fou. Dieu t'aime aussi fort qu'il aime son fils. Son fils qui faisait ses délices de toute éternité. Dieu, son amour pour te sauver est aussi fort que son amour pour ne pas abandonner son fils. Son amour pour te sauver est aussi fort que son amour qui le pousse à ne pas abandonner son fils à Gethsémane et à la croix. Les forces en présence? La perfection de l'amour pour toi. Totalité de l'amour pour toi. Plénitude de l'amour pour toi. Plénitude, perfection, totalité de l'amour, rien que pour toi. Mais en même temps, perfection de l'amour pour son fils. Totalité de l'amour pour son fils. Plénitude de l'amour pour son fils. Un choix impossible. Voilà pourquoi à 3 reprises, Jésus bataillait. L'amour qui se bat. Et ce que j'ai dit pour le Fils vaut pour le Père. Car tout l'amour que le Père a investi pour toi le pousse à te sauver. Tout l'amour que le Fils a investi pour toi le pousse à te sauver. Mais tout l'amour que le Fils a pour son Père le pousse à ne pas vouloir perdre son Père. Le Fils t'aime aussi fort qu'il aime le Père. Le Fils t'aime aussi fort qu'il aime le Père. Et tout l'amour que le Fils a pour toi est aussi fort que tout son amour pour son Père. Plénitude, perfection de l'amour du Fils pour toi, mais aussi plénitude et perfection de l'amour que le Fils a pour le Père. Autrement dit, chers amis, ce qui se passe à Gethsémane et ce qui va se passer à Golgotha, c'est l'amour qui rentre en conflit avec l'amour. Ce n'est pas rien ce qui se joue. Ce n'est pas rien ce qui se joue. C'est l'amour qui rentre en conflit avec l'amour. C'est l'amour qui doit choisir entre l'amour et l'amour. C'est l'amour qui doit choisir entre l'amour et l'amour. C'est l'amour qui se bat contre l'amour. C'est l'amour qui lutte contre l'amour. Permettez-moi de prendre 2 exemples. Je crois que j'avais déjà pris ces exemples l'année dernière, mais il est bon peut-être que je reprenne ces 2 exemples pour comprendre ce choix impossible. C'est une jeune femme de 35 ans. Elle a un fils de 5 ans et elle a une fille de 4 ans. Elle est veuve. Elle vient de perdre son mari. Quelques mois après, elle décide de faire un tour en barque avec son petit de 5 ans et sa petite fille de 4 ans. Et puis, une violente tempête jaillit avec des vagues de 5 mètres, 6 mètres.
la barque va chavirer. Et voici que cette mère, cette jeune mère et ses 2 enfants se retrouvent à 50 mètres du rivage. Elle va commencer à nager, mais très rapidement elle va s'épuiser, elle va s'épuiser, elle va s'épuiser, elle va s'épuiser, elle n'a plus de force. Et elle prend conscience qu'elle ne pourra pas sauver toute sa famille. Son fils de 5 ans, sa fille de 4 ans. Elle doit prendre une décision. Elle doit faire un choix. Elle prend conscience que pour arriver jusqu'au rivage, elle va devoir choisir son fils ou sa fille. Elle va devoir choisir qui va-t-elle laisser se noyer. Son fils de 5 ans ou sa fille de 4 ans. Je voudrais m'adresser ici aux mamans. Je voudrais m'adresser ici aux mères. Je voudrais vraiment que vous puissiez imaginer que c'est vous qui êtes dans cette barque. Et que vous puissiez regarder votre fils dans 5 ans dans le blanc des yeux. Et que vous puissiez regarder votre fille de 4 ans dans le blanc des yeux. Et dire soit à votre fils, ou soit à votre fille, je t'abandonne. Faites cette expérience dans votre imagination. Et vous verrez que c'est un choix impossible. Maintenant, imaginez que c'est votre fils qui vous regarde dans le blanc des yeux, et votre fille qui vous regarde dans le blanc des yeux, et que ce garçon et cette fille ont conscience de ce qui se joue. Quel serait votre choix? Allez-vous laisser votre fils se noyer ou allez-vous laisser votre fille se noyer? Pour sauver la famille, il faut qu'il y ait un qui se perde. Quel serait votre choix? Si le choix de Dieu ne vous ébranle pas, vous êtes passé à côté de l'Évangile. Et si le choix de Dieu ne vous ébranle pas durablement, vous n'avez pas encore goûté à la bonne nouvelle de l'Évangile. Je voudrais maintenant m'adresser aux hommes, aux pères, puisque je me suis adressé aux mamans, je vais maintenant m'adresser aux papas. Et je prendrai également un exemple, une histoire que j'avais évoquée l'année dernière. C'est un père de famille qui amène son fils sur son lieu de travail, il est aiguilleur de train. Et pendant qu'il est à la manœuvre pour aiguiller le train TGV à grande vitesse, il s'aperçoit, mais trop tard, que le pied de son fils, qui était à 25 mètres sur les rails, qui jouait sur les rails, s'est bloqué à la suite de la manœuvre. Le père a un choix à faire. Soit il sauve son fils de 12 ans, et il perd 450 passagers dans ce train à grande vitesse. Ou alors il sauve les 450 passagers et il perd son fils. Mettez-vous à la place de ce papa et regardez votre fils. Quel serait votre choix? Abandonneriez-vous votre fils? Sachant qu'au moment où ce train va passer, les 450 passagers vont continuer à danser, manger, en étant dans une indifférence totale. Comme les disciples étaient dans une indifférence totale, ne comprenant pas ce qui est en train de se jouer dans ce jardin de Gethsémani. Beaucoup de chrétiens ne sont plus du tout émerveillés par l'agonie du Christ. Ils sont exactement comme les disciples du Christ, en train de ronfler et en train de dormir dans ce jardin. Pour beaucoup de chrétiens, la mort du Christ n'évoque plus aucun intérêt. Comme si la croix s'était épuisée de nous révéler la beauté et l'intériorité du cœur de Dieu.
Pour beaucoup de chrétiens, la croix, l'agonie du Christ, ne suscite plus aucun intérêt. Chers amis, depuis votre baptême, avez-vous étudié profondément ce texte de Gethsémane? Avez-vous cherché à comprendre et à comprendre au fil des années ce que signifiait cette agonie de Jésus-Christ et l'agonie du Père? Avez-vous cherché à comprendre profondément son sacrifice? Est-ce que votre connaissance du Christ a augmenté? Un choix impossible. Mais malgré tout, le choix s'est fait en ta faveur. C'est terrible ça. Un choix impossible qui a été fait en ta faveur. Est-ce que tu imagines le prix que tu as aux yeux de Dieu? Est-ce que tu imagines l'importance pour être ébranlé durablement? Je ne parle pas d'une simple émotion à la suite d'un message où on vous dit quel beau message et il ne se passe rien dans nos vies. Ce n'est pas de cela que je parle. Je parle d'un cœur qui est ébranlé au plus profond de ses entrailles et qui donne tout pour le Christ dans sa vie. Est-ce que vous êtes ébranlé par Jésus-Christ? Est-ce que vous êtes bouleversé par Jésus-Christ? Ou faut-il qu'il y ait encore, année après année, des semaines de réveil et de réforme parce que ça ronfle et parce que ça dort dans les églises, où on a le sentiment que plus rien ne fascine? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Eh bien, le Fils a fait ce choix en ta faveur. Écoutez bien ceci. Si l'amour du Christ n'avait pas pour toi, si l'amour du Christ pour toi n'avait pas résisté à son amour pour son Père, vous savez ce que Christ aurait fait? Je reprends ici une expression d'un ami. Christ prenait un taxi et remontait au ciel. Christ prenait un taxi. Il te laissait baigner dans tes péchés, sachant le peu de reconnaissance. Et il montait au ciel. Si son amour pour toi avait cédé à son amour pour son Père, il prend un taxi et remonte au ciel. Et si l'amour du Père n'avait pas résisté, l'amour du Père pour toi, n'avait pas résisté à son amour pour son Fils, il aurait dit à son Fils, viens me rejoindre. Viens me rejoindre. Parce que de toute façon, ils ne chercheront même pas à comprendre ce qui s'est passé, tout en professant être chrétiens. Chers amis, nous ne pouvons pas nous mentir à nous-mêmes et nous ne pouvons pas non plus tromper Dieu. La question est de savoir qu'est-ce qui vous motive à suivre Christ? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous motive? Est-ce que nos cœurs sont transpercés durablement par l'incroyable bonne nouvelle de l'Évangile? Parce que dans ce choix, c'est ta vie qui est bâtie sur la mort du Christ. Que tu crois, que tu ne crois pas, que tu sois disponible pour Christ ou que tu ne sois pas disponible pour Christ, que tu aies du temps à lui consacrer ou que tu n'aies pas du temps à lui consacrer, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, même assis sur le banc de l'église, tout ce qui t'est arrivé n'a pu t'arriver que sur la mort du Christ. Ta vie a été édifiée sur la mort du Christ et nous parlons si peu du Christ. C'est quand même incroyable. Ma vie a été bâtie sur la mort du Christ.
mais ce sont tous nos messages, ce sont toutes nos prédications qui devraient être centrées sur Christ. Puisque même quand je prêche, c'est sa mort, et grâce à sa mort, que je peux prêcher. C'est incroyable. C'est incroyable. Lorsque sa sueur devint comme des grumeaux de sang, c'est incroyable. Lorsque sa sueur devint comme des grumeaux de sang, cette agonie, le reflet visible, ou cette agonie n'était que le reflet visible et le reflet extérieur de ce choix impossible. Parce qu'il ne voulait pas perdre son père. Mais en même temps, il ne voulait pas te perdre aussi. Heureusement que notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Parce que là, nous sommes vraiment dans un cas impossible à résoudre. L'amour de Dieu. Eh bien, cette agonie, reflet intérieur d'une agonie plus profonde, cette agonie plus profonde s'appelle la douleur de la perdition, la douleur de la détresse. Cette agonie à Gethsémane et à Golgotha s'appelle la mort de l'inespoir, la mort du désespoir et la mort de l'inespérance. Parce que cet amour du Christ à Gethsémane l'a foudroyé. L'a foudroyé. Cet amour du Christ, rien que pour toi à Gethsémane, l'a anéanti. Anéantissement. Observez bien que Jésus lui-même, lorsqu'il parlait de ses souffrances, il parlait des souffrances de la mort, que le Fils de l'homme devait souffrir. C'est étrange ça, souffrir la mort. Souffrir la mort. Paul, dans l'Épître aux Hébreux, parle beaucoup des souffrances de la mort du Christ. Dans Hébreux 2, il souffrit la mort pour tous. Dans Hébreux 5, il a dû apprendre l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, y compris la mort. Dans Hébreux 12, il souffrit la croix. Et dans Hébreux 13, il souffrit hors de la porte. Mais peut-être que nous sommes comme dans les disciples en train de dormir. Parce que ces souffrances, finalement, ne suscitent plus d'intérêt. Nous ne cherchons pas à comprendre ce qui s'est passé dans le cœur de Dieu et ce qui s'est passé dans le cœur du Fils. Pierre aussi, dans son épître, évoque les souffrances du Christ. Pierre 1, Pierre 2, Pierre 3, Pierre 4, Pierre 5. Et tous les prophètes ont prêché sur la mort du Christ. Quand même étonnant d'observer que les prophètes prêchaient beaucoup plus Christ crucifié que nous. La croix, ce n'est pas simplement un événement historique, c'est l'évangile éternel. La croix est intemporelle. Elle échappe à toute époque. Elle échappe à toute chronologie du temps. Je suis effaré de découvrir que dans l'Ancien Testament, tous les messages prophétiques des prophètes étaient centrés sur les souffrances du Christ. Il n'est pas normal que dans l'Ancien Testament, tous les messages prophétiques étaient centrés sur la personne du Christ. Alors que 90% de nos messages manquent le but. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Avez-vous vu un mort souffrir? Non, moi je n'ai personnellement pas vu de mort souffrir. Nous ne croyons pas en l'immortalité de l'âme, nous ne croyons pas au tourment éternel. Je n'ai donc jamais vu un mort souffrir. Mais non seulement je n'ai jamais vu un mort souffrir, mais je n'ai jamais vu la mort faire souffrir le mort. Oui, la mort fait souffrir ceux qui sont vivants, les proches. Mais le mort, quant à lui,
il ne sait même plus qu'il est mort, il ne sait plus rien, il n'a conscience de rien, il ne souffre plus. Or, Jésus annonce les souffrances de sa mort. Souffrance de la mort du Christ. Regardez à Gethsémani. Qu'est-ce que vous voyez à Gethsémani? Un homme qui est en train de souffrir précisément la mort. Mais de quelle mort parlons-nous? Puisque la mort libère l'homme des souffrances. Car lorsque l'on souffre, il faut avoir conscience de souffrir. Et pour avoir conscience de souffrir, il faut être vivant. Donc, de quelle mort ici? De quelle mort il s'agit à Gethsémani et jusqu'à Golgotha? De quelle mort il s'agit? Nous avons une vision très partielle de ce qu'est la seconde mort. Parce que pour beaucoup de chrétiens, et pour ne pas dire la grande majorité des chrétiens, la seconde mort est la mort physique. Non, la seconde mort, ce n'est pas que la mort physique. La seconde mort, ce n'est pas que la mort physique. La seconde mort est essentiellement et fondamentalement ce qu'on pourrait qualifier de mort spirituelle. Permettez-moi de prendre un passage que nous avons dans Éphésiens 2 et le verset 1. Éphésiens 2 et le verset 1. Dans Éphésiens 2 et le verset 1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Ce sont des morts vivants. Lorsque nous venons à l'existence, nous sommes des morts vivants. Nous sommes spirituellement morts, puisque nous vivons sans Dieu. Mais ici, c'est comme une seconde mort. C'est comme une seconde mort. Et cette seconde mort se caractérise par une séparation totale, une séparation absolue et une séparation définitive. C'est la conscience d'être séparé de Dieu. Voilà pourquoi je parle d'une mort spirituelle, puisque ici, c'est Dieu qui va vivre sans toi. C'est une mort spirituelle qui va précéder la mort physique. Dans le psaume 22, il dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et quand vous faites des recherches en hébreu, abandonner signifie délaisser, quitter, c'est-à-dire être sous la disgrâce de Dieu. Être sous la disgrâce de Dieu. Alors que la grâce est en Christ, ici, Christ se place sous la disgrâce de Dieu. Lorsque vous êtes sous la disgrâce de Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous avez perdu le salut. Et si vous avez perdu le salut, vous n'avez plus de conscience d'une vie éternelle. Le psaume 22 ajoute « Et t'éloignes-tu sans me secourir ?» S'éloigner, c'est détourner sa face. Dans le texte massorétique, « Pourquoi t'éloignes-tu de mon salut ?» Et dans la Septante, « Pourquoi ne me sauves-tu pas ?» Autrement dit, cette mort qui est vécue par Christ, cette seconde mort qui est d'abord une mort spirituelle, c'est la conscience d'être séparé de Dieu pour toujours. C'est la conscience d'être sans Dieu. Dieu n'intervient plus pour vous. C'est la conscience de cesser d'exister quand vous avez conscience d'une vie éternelle. C'est la conscience que vous allez disparaître quand il y a une vie éternelle. Il n'y avait donc pas placé sous cette disgrâce de Dieu, il n'y avait donc pas en cet instant-là, dans cet instant de la malédiction, du sacrifice pour le péché, de l'expiation, de la propitiation, il n'y avait pas dans ce temps-là d'avenir pour Jésus-Christ. Quel choix impossible pour le Fils et pour le Père. Pas d'avenir, pas de demain, pas de futur, pas de vie éternelle. Observez bien ces deux textes. Dans Galates 5, verset 4, il est dit « Si vous recherchez la justification dans la loi, vous êtes séparés du Christ. Et lorsque vous êtes séparés du Christ, vous êtes déchus de la grâce. » Eh bien, c'est ce qui s'est passé à Gethsémani et à Golgotha. Pourquoi ce cri? Ne veux-tu pas
éloigner cette coupe, si cela est possible, jusqu'à pourquoi m'as-tu abandonné à Golgotha, Christ est séparé de Dieu. Et la Bible vous dit que lorsque vous êtes séparé de Dieu, vous êtes déchu de la grâce. Permettez-moi, pour conclure, de prendre également un autre texte que nous trouvons toujours dans Éphésiens. Éphésiens 2 et le verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu. Et bien, c'est exactement la situation dans laquelle Christ se trouve à Gethsémani et à Golgotha. Il est sans Dieu. Il est sous la disgrâce. Un choix impossible. Christ souffrait cette mort spirituelle avant de cesser d'exister, avant de mourir. Christ souffrait cette mort spirituelle jusqu'à en mourir physiquement quand il dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Cette mort physique, c'est l'ensevelissement. Mais à Gethsémani, cette mort spirituelle, c'est ce qui caractérise essentiellement et fondamentalement la seconde mort, car il souffrait ta propre mort, il souffrait ta perdition. Lorsque Christ prononça ces paroles, tout est accompli. C'est bien parce qu'il souffrait ta propre perdition. Car s'il n'avait subi le châtiment que partiellement, s'il avait conscience à ce moment-là qu'il ressusciterait au troisième jour, rien ne serait accompli, car tu ne serais toujours pas délivré de cette mort et tu serais toujours sous la malédiction de la loi. Dans le psaume 22, il dira « Tu me réduis à la poussière de la terre ». Tu me réduis à la poussière de la terre. Et dans Ézéchiel 28, à propos de Lucifer, il est écrit « Je te réduis en cendres ». Conscience de disparaître. La cendre et la poussière, dans l'Ancien Testament, signifient le deuil. Lorsque les hommes pieux se mettaient des sacs et du cendre, qu'est-ce que cela signifie? Que la divinité est en deuil. Car un membre a été exclu de ce cercle fusionnel et éternel. Un membre en a été exclu et c'est toute la divinité qui a explosé. Elle est en deuil. L'amour du Père pour le Fils dit « Je ne veux pas te perdre ». L'amour du Père pour le Fils dit « Je ne veux pas te perdre ». Mais l'amour du Père pour toi dit « Je ne veux pas te perdre ». L'amour du Fils pour son Père. Je ne veux pas te perdre, papa. Mais l'amour du Fils pour toi dit, je ne veux pas te perdre. Mais la divinité avait décidé, coûte que coûte, quoi que cela lui coûte, à tout prix et à n'importe quel prix, qu'il était préférable que tu existes, plutôt que tu n'existes pas. Selon ce qui est écrit dans Ecclésiaste, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Dans les Écritures, le chien, c'est le pécheur, et le lion symbolise Christ. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Dans la divinité, avait décidé de toute éternité qu'il était préférable que tu existes. Un choix impossible. Amen. Je vous retrouve dimanche soir à 19h et nous allons prier. Il n'y a pas de langage pour exprimer ce qui s'est joué à Gethsémani et jusqu'à Golgotha. Et il n'y aura jamais de langage pour saisir, comprendre ce que la divinité a vécu à Gethsémani et à Golgotha. Père éternel, nous avons eu trop souvent l'attitude des disciples à Gethsémani. Une attitude d'indifférence,
nous te demandons pardon. Et nous réclamons que ton esprit nous remplisse et nous rafraîchisse, afin que nous puissions toujours être fascinés par ta personne, par ta personnalité. Que nous puissions toujours être impressionnés, que nous puissions toujours durablement chercher à comprendre chaque jour ce qui se cache dans cet amour, ce que l'amour a dans ses tripes, ce que l'amour a dans ses entrailles, ce que l'amour a dans ses boyaux. C'est ce que nous voulons, Seigneur, afin que notre vie soit une vie non pas fondée sur la crainte, ni la peur, mais une vie de débordement de reconnaissance, de fascination en fascination, de ravissement en ravissement, d'émerveillement en émerveillement, d'ébranlement du cœur en ébranlement du cœur, de bouleversement du cœur en bouleversement du cœur. Tu appelles ça dans les Écritures la vie éternelle. Emplis-nous de toi en ce sabbat et que ton nom soit glorifié pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen.